La Bible dit dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La fusion des écoles de réveil. Ecclésiaste 4 nous révèle l'importance de travailler ensemble. Ecclésiaste 4 nous révèle l'importance de la combinaison. Ecclésiaste 4 nous parle de l'importance de l'unité. Oui, tu peux être fort en étant seul, mais tu peux être plus fort en travaillant avec les autres. Tu peux avoir un bon salaire en travaillant seul, mais tu peux avoir un meilleur salaire en ayant une entreprise. Et au temps de la faiblesse, l'unité est salvatrice, car dans la vie, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Mais un homme qui est accompagné est rassuré qu'il y a quelqu'un devant lui ou derrière lui qui peut s'arrêter et qui peut le relever. Et malheur à celui qui est seul. Mais malheur à celui qui est seul dans le ministère. Malheur à celui qui est seul dans la vie. Malheur à celui qui est seul dans la vie chrétienne. Malheur à celui qui est seul lorsqu'il vient à l'église. Parce que lorsqu'il disparaît, personne ne sait qu'il ne vient plus à l'église. Personne ne fait son suivi. Malheur à celui qui est seul dans la chute, qui est seul dans la faiblesse, car il n'a pas un second pour le relever. Dieu peut te relever, mais la plupart des temps, Dieu nous relève au travers de quelqu'un, au travers de l'amour de quelqu'un. L'unité. L'unité est une force, l'unité est une puissance. Et lorsqu'un homme comme l'Ecclésiaste prend tout un temps afin de parler de la valeur de marcher ensemble, il faut que tu étudies ta vie. Est-ce que tu marches seul ou accompagné? Qui t'accompagne dans le ministère? Qui t'accompagne dans la vie? Qui t'accompagne dans tes luttes? Qui t'accompagne dans tes combats? Qui t'accompagne dans tes défis? Qui prie avec toi? Qui jeûne avec toi? Qui connaît tes luttes secrètes et qui t'aide à t'en sortir? Qui connaît ta vraie vie et qui t'aide à la vivre? As-tu une telle personne? Que souvent nous sommes une foule, mais dans cette foule nous sommes seuls. Que souvent nous nous appelons frères et sœurs, alors que nous sommes seuls. Que souvent nous disons être une équipe, une église, mais chacun est seul. Quand on dit Amen, chacun prend sa route. On ne connaît pas le nom de l'autre, on ne connaît pas l'adresse de l'autre, on ne connaît pas la vie de l'autre. As-tu quelqu'un qui peut s'arrêter pour te relever, qui court à 1000 à l'heure, mais quand tu tombes, qui arrête et qui te relève? As-tu quelqu'un qui, lorsque tu tombes, ne vient pas marcher sur ton cadavre, mais qui peut s'arrêter pour te relever? Malheur à celui qui tombe et qui est seul. Les gens qui sont soutenus dans la faiblesse
sont souvent ceux qui, dans la force, ont été accompagnés. Les gens qui sont soutenus dans les défis, ce sont ceux qui, dans le temps de paix, ont toujours eu des gens autour d'eux. Vous qui cherchez des amis dans les temps difficiles, vous qui cherchez des amis dans les temps de faiblesse, ce n'est pas le moment. On cherche les amis dans le temps de force. Quand tu es debout, c'est quand tu peux aller. Et d'ailleurs là, quand tu vas, on sent que tu es sincère. L'unitaire. Mes frères, lorsqu'il fallait que Saoul reçoive l'onction, Samuel lui a dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Des prophètes qui prophétiseront en groupe. Des prophètes qui marcheront ensemble. Il n'a pas dit tu rencontreras un prophète. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras des gens qui prophétisent ensemble. Pourquoi on ne peut pas dire tu rencontreras des gens qui enseignent ensemble? Des gens qui prient ensemble. Si déjà dans l'Ancien Testament, on pouvait parler d'une troupe de prophètes, si dans l'Ancien Testament, on pouvait parler d'un groupe de prophètes, à combien plus forte raison dans la Nouvelle Alliance? Mon ministère, mon appel, ma vision, mon Église, ça nous tue terriblement. Ils étaient prophètes, même s'ils étaient dans la troupe de prophètes. Nous pensons que pour bien faire les choses, il faut se couper des autres, se couper du corps. Et là, on est saint, là on est sanctifié, on est pur.